Voici 6 astuces pour pratiquer l'écoute active avec l'objectif de créer des relations de qualité. J'aime beaucoup présenter cette phrase parce que nous pensions que nous devions persuader, nous avons oublié d'écouter. Tu le sais probablement, mais quand on pense qu'on écoute, on n'est pas vraiment en train d'écouter. On est souvent en train d'attendre de parler, on est souvent en train de formuler une question ou même dans nos pensées. On n'est pas vraiment en train d'écouter. Aujourd'hui, ce dont on parle, c'est de l'écoute active. On va voir comment on est capable de vraiment écouter et de vraiment faire sentir à l'autre qu'il est entendu. L'écoute active, c'est 4 éléments importants. La première, c'est qu'elle doit être attentive. Attentive dans le sens où on doit être pleinement présent à l'autre, pleinement présent dans le moment présent, pleinement dédié à l'écoute. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'elle soit participative. Participative, ça veut dire que c'est un échange. Ça veut dire que c'est pas juste d'écouter quelqu'un et que l'autre parle, c'est vraiment un dialogue, un échange, quelque chose qui est construit entre deux personnes avec un intérêt. Et cet intérêt, il nous amène au troisième élément, le côté qui est authentique. Il faut que cet intérêt soit authentique. Que quand tu vas poser une question pour mieux comprendre, c'est vraiment pour mieux comprendre que tu poses cette question et pas juste parce que tu dois le faire. Finalement, une écoute attentive, elle se doit d'être dans la compréhension. On doit être dans la compréhension de l'autre, essayer de comprendre ce qu'il dit, de se mettre à sa place et pour aller vraiment plus loin, de clarifier grâce à nos questions. Donc, 4 éléments qui permettent de faire en sorte que écouter devient comprendre. Ce qui est important également, une fois qu'on sait ce que c'est que l'écoute active, pour y arriver vraiment pleinement, c'est de développer 3 capacités particulières. La première, c'est la bienveillance. Ça veut dire qu'on va être avec l'autre dans un sentiment d'intention positive. On va penser à chaque moment de notre conversation que l'autre est là pour amener quelque chose de bon. On va s'empêcher de juger l'autre, on va s'empêcher de le critiquer. L'authenticité, évidemment, c'est très important. On en a parlé dans ce que c'est que l'écoute active, mais c'est important d'être authentique aussi avec ce qu'on va ressentir nous-mêmes dans cette conversation-là. Et finalement, pour développer un peu plus l'écoute active, c'est d'être dans l'empathie. L'empathie, c'est de voir, de prendre conscience de ce que l'autre pourrait ressentir et même peut-être des fois le ressentir nous aussi. À ce moment-là, on est vraiment dans une sorte d'osmose avec l'autre, bienveillance, authenticité, empathie. Ça nous permet d'être pleinement dans l'écoute active. Je te raconte une petite histoire, le secret du Dalai Lama, qui est une histoire de sage. Il y a un grand chef d'État qui demande un jour au Dalai Lama: «Comment vous faites, cher Dalai Lama, pour rester si zen, si serein, si calme, alors qu'il se passe tant de misère dans le monde, tant de catastrophes, tant de désastres humains, naturels?» Le Dalai Lama répond: «Ben, c'est simple. Quand je me lève, je me lève. Quand je m'assois, je m'assois. Quand je parle, je parle. Quand je mange, je mange.» Le chef d'État, il dit: «Ben, moi aussi, quand je m'assois, quand je me lève, puis quand je marche.» Et le Dalai Lama lui dit: «Non, toi, quand tu t'assois, tu penses à te lever. Quand tu te lèves, tu penses à courir, puis quand tu cours, tu penses à marcher.» Alors, c'est vraiment l'idée d'être dans le moment présent. Et c'est la première astuce, à laquelle je vous invite à réfléchir. L'idée ici, c'est d'être pleinement attentif, attentive aux réponses qui vont être données par la personne avec qui vous conversez. Lorsque vous avez une conversation, c'est évidemment, on l'a dit tantôt, d'être pleinement dans le moment présent, hein. Je ne suis pas en train de faire ma liste d'épicerie quand quelqu'un est en train de me parler. Je ne suis pas en train de penser à la prochaine question quand l'autre est en train de me parler, mais je suis en train d'écouter chacun de ces mots. Ça se peut qu'il y ait des questions qui me viennent en tête quand l'autre est en train de me parler. Mais si la conversation évolue, c'est important aussi que mes questions évoluent. Donc, je ne resterai pas stockée sur une question. Je vais évoluer en disant: «OK, il est en train de cheminer, je vais aller le rejoindre là où il est.»
Imaginez si je suis restée encore à la question numéro 1 dans ma tête, alors que la personne a cheminé jusqu'au niveau 3, 4. Ça va complètement déconstruire la conversation et la personne s'apercevra très rapidement que vous n'êtes pas en train de l'écouter. Donc, première astuce, être pleinement présent, premièrement, et attentif aux réponses. Deuxième astuce, écouter le vocabulaire et le ton de la personne. C'est important, évidemment, d'écouter les détails du langage, c'est-à-dire à la fois ce dont il est constitué, le vocabulaire, et la façon dont il est exprimé, le ton. S'il y a une personne qui va parler sur un ton particulièrement énergique ou au contraire un ton particulièrement calme, ça va être important de s'adapter à ce ton-là. Quand on parle en coaching, on va parler justement de se synchroniser à l'énergie à l'autre pour faciliter la conversation et le lien de confiance qui s'établit. À ce moment-là, le rapport de confiance qui s'établit, il va être basé sur si j'emploie le même ton. Si une personne parle très fort, très énergique, vraiment dans une grande dynamique et que moi je suis très calme, ben ça se peut que ça débalance l'équilibre de la conversation. De la même façon que si la personne a un langage plutôt visuel, je vois des objectifs très clairs, ou au contraire, je suis perdue, je suis en plein brouillard, et que vous lui dites avec un langage plutôt auditif, je t'entends, ben pareil, la conversation ne fonctionnera pas. Le meilleur exemple, c'est un enfant qui dit à sa mère, maman, regarde, et la mère qui lui dit, je t'écoute. Ils se comprennent pas ces deux-là parce qu'il y en a un qui parle le langage visuel et l'autre le langage auditif. Alors ça va être intéressant de voir quel est le langage que ton interlocuteur parle et d'essayer d'aller dans ses souliers et de parler le même langage que lui. Troisième astuce, observer le langage du corps. Alors on a observé le vocabulaire, on a observé le ton et c'est important d'observer comment le corps se comporte. On va parler de calibration en coaching. Comment est le visage de la personne quand je lui pose une question ou quand elle y répond? Est-ce qu'elle rougit? Est-ce qu'elle est en train de chercher ses réponses dans le ciel? Est-ce qu'elle a eu un mouvement de recul? Est-ce qu'elle se sent challengée? Comment le corps nous parle à nous et nous parle d'elle surtout? Donc, on observe le langage du corps et ce qu'il nous dit. Astuce numéro 4, renvoyer un écho fidèle. Pour ça, il y a 3 façons de le faire. La première, c'est simplement de faire l'effet miroir, c'est-à-dire d'aller prendre un mot qui vient d'être dit et de le ramener dans la conversation. J'aime beaucoup cet exemple avec les généralisations. Quelqu'un qui dit « Moi, je suis toujours fatigué les lundis matins ». Et là, vous pourriez juste reprendre le mot « toujours » et dire « Toujours ?» Et juste de faire ça, c'est un écho fidèle. Vous avez clairement juste dit le même mot qu'elle. Ça va alimenter la conversation et probablement que la personne va dire non, pas toujours. Il y a des jours où je suis moins fatiguée que d'autres. Donc, un écho fidèle, c'est juste de répéter un mot pour relancer la conversation. Ça, c'est quand on utilise l'effet miroir. La deuxième façon, c'est de paraphraser. Quand quelqu'un vous explique que, par exemple, le lundi, il est souvent fatigué, de dire, OK, je comprends que le lundi, tu es souvent fatigué. Qu'est-ce qui se passe quand tu es fatigué le lundi? À ce moment-là, je paraphrase, je ne reprends pas exactement les mêmes mots, mais je vais aller les placer dans une phrase pour faire évoluer la conversation. Finalement, il y a le résumé. Quand quelqu'un vous a exprimé tout ce qu'il avait à vous raconter, donc, si je comprends bien, ce que tu es en train de me dire, c'est et floup, on le met dans une seule phrase. L'idée, c'est pas de répéter tout ce que la personne est en train de dire parce que ce serait plus un exercice de mémoire technique plutôt qu'un exercice de compréhension. Donc, 3 façons de renvoyer un écho fidèle à l'autre et de créer un beau rapport de confiance que vous l'avez écouté, qui est le premier, l'effet miroir, deuxièmement, paraphraser et troisièmement, résumer. La 5e astuce, quand on veut être pleinement dans l'écoute active, c'est de prendre conscience de soi, prendre conscience de ses réactions. C'est sûr que quand on est dans une conversation avec l'autre, on va avoir des réactions. Ça va nous déclencher, ça va parler à notre histoire. Donc, c'est de prendre conscience comment je réagis à l'intérieur. Alors, on n'est pas obligé de le nommer à l'autre, mais simplement d'en prendre conscience et puis de se dire, OK, ça, je vais peut-être le traiter un petit peu plus tard aujourd'hui. Donc, on prend conscience de ce qu'on est et on prend conscience aussi de ce qu'on peut renvoyer. On pourrait parler de quelqu'un qui, par exemple, est un superviseur et qui parle à un employé. Si l'employé a des croyances que les superviseurs, c'est important de les écouter et de ne pas argumenter, ça se peut que cette personne
n'entre pas dans la discussion aussi facilement que vous le pensiez. Alors à ce moment-là, vous prenez conscience de votre rôle et puis vous pouvez l'ajuster avec la personne et le nommer. Finalement, dernière astuce, encourager la prise de parole. Effectivement, on l'a dit tantôt, c'est un échange participatif. On ne veut pas que ce soit juste l'autre personne qui parle ou juste vous qui parliez. On veut que ce soit l'écoute active, une prise de parole des deux commune. Comment on fait pour faire ça? On va poser des questions. Poser des questions, c'est très simple. Si vous y avez une règle à retenir, ce serait de poser des questions qui commencent par la lettre Q. Le qui, quand, qui, quoi. Et on pourrait rajouter le comment. Ces questions-là, avec toutes leurs nuances, hein, de qui, par quoi, toutes ces questions-là vont permettre d'ouvrir la conversation, de permettre à l'autre d'encourager sa prise de parole et à vous de clarifier les propos. Alors voici, ça c'était les 6 astuces pour être pleinement dans une écoute active. Je vous présente des pièges maintenant. Le premier piège, c'est croire qu'être présent physiquement, ça suffit. On l'a vu tantôt, évidemment, si je crois que juste d'être là, ça suffit, l'autre va pouvoir voir que je l'écoute pas vraiment, il va se sentir ignoré. L'idée, c'est de se ramener avec des techniques un peu de pleine conscience pour se dire, oh, c'est comment je reste ici dans le moment présent puis que j'écoute cette personne. À ce moment-là, je vais créer un lien fort, un lien de confiance. Je vais renforcer mon intérêt envers l'interlocuteur. Donc, première chose, première astuce ici pour ce piège, c'est de rester pleinement présent. Deuxième piège, c'est de réagir trop vite ou d'interrompre avec des jugements. Hein, on a tendance des fois à couper l'autre et ça, ça peut le décourager de s'exprimer. C'est sûr que si moi, je me fais couper tout le temps la parole, premièrement, je vais peut-être arrêter de parler parce que c'est pas agréable. Ou deuxièmement, si je me sens jugée, je vais me rendre plus méfiante dans ce que je dis. L'idée ici d'astuce, c'est de prendre le temps de l'écouter jusqu'au bout. À ce moment-là, ça lui laisse un certain laps de temps pour s'exprimer complètement et ça augmente la confiance dans le rapport. Piège numéro 3, ne pas prêter attention à ton langage corporel. Imagine si quand tu me parles, je regarde dans les airs comme ça ou je regarde par-dessus ton épaule ou ailleurs. C'est clair que ça va créer un malaise puis ça va nuire à la qualité de la communication. Donc, c'est important à ce moment-là d'adopter une posture qui va être ouverte, de maintenir le contact visuel et puis des fois d'avoir des petits hochements de tête comme ça pour encourager l'autre. Alors, il ne faut pas que ça devienne quelque chose de technique, il faut vraiment que ça devienne quelque chose d'authentique. Hein, parce que ton langage corporel positif va montrer ton ouverture à l'autre, ta bienveillance, ton authenticité. Finalement, piège numéro 4, ce serait de ne pas reformuler ou clarifier les propos de l'autre. Un peu comme si, OK, je t'écoute, mais ça vaut pas la peine pour moi de clarifier. Ça pourrait créer des frustrations, des malentendus, des incompréhensions parce que j'ai pas clarifié les propos de l'autre. J'ai donné des astuces pour poser des questions, pour clarifier les propos. Quand tu reformules, quand tu résumes, quand tu questionnes, ça va permettre à l'autre de clarifier son propos et de lui montrer que tu es attentif, attentive à ce qu'il dit, à ce qu'elle dit. Voilà, c'était les astuces pour être pleinement dans l'écoute active. Bonne écoute!